Salut, j'espère que tu vas bien. La question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est pourquoi tu t'infliges autant de souffrance? Pourquoi tu fais quelque chose dont tu connais l'issue? Tu aimerais avoir une relation avec quelqu'un, vivre l'amour comme on dit, mais tu choisis une personne qui n'est pas disponible, tu choisis une personne qui n'est pas disponible émotionnellement, tu choisis une personne qui n'est pas disponible physiquement. Pourquoi tu acceptes l'inacceptable? En fait, pourquoi tu acceptes quelque chose que tu n'aimerais pas vivre toi-même? Tu le sais que la personne n'est pas disponible. Tu le sais que l'homme ou la femme, peu importe, est déjà en couple. Ou bien est une personne volage. Ou bien est une personne qui ne veut pas s'installer, qui ne veut pas s'asseoir, qui ne veut pas être stable. Quel que soit le type de personne que c'est, il y a une chose que tu sais. C'est que l'issue ne sera pas forcément celle que tu attends, celle à laquelle tu aspires. Tu vois? Et il y a des personnes pour qui ça marche. Il y a des personnes qui sont endurantes, il y a des personnes qui sont persévérantes, il y a des personnes qui sont, tu vois, qui ont les épaules pour se dire « je l'aurai, il va changer ». Mais pourquoi s'infliger ça quand on sait qu'on n'a pas forcément les épaules, pas forcément la patience, pas forcément le tempérament qui va avec ce genre de comportement? Tu t'es mise avec un homme. L'homme t'a dit, écoute, moi dans ma vie, il y a quelqu'un, il y a des enfants, la situation elle est compliquée. Bon, il t'a sorti ce qu'il t'a sorti, tu vois. Comme on dit toujours, chez le gars ça va toujours mal. C'est pour ça qu'il va toujours mettre la tête dehors, d'accord? Bref, il t'a dit ce qu'il t'a dit. En fait, il t'a dressé le tableau. Il t'a dit, ok, moi je viens vers toi, j'aimerais quelque chose avec toi, mais sache que de l'autre côté, moi je suis pas à 100% disponible. Donc en gros, je pourrais pas te donner le CDI et le temps plein que tu veux, auquel tu penses, mais je vais te donner un mi-temps ou un temps partiel et ça sera pas un CDI. N'accepte pas ce genre de choses parce que tu vas souffrir. Tu vas tellement t'investir dans la relation avec l'idée que il va changer. Il va venir te voir, il va te parler des problèmes qu'il a chez lui. Oui, avec madame, ça va pas. Ah, aujourd'hui, on s'est embrouillé. Il va te faire des petites confidences par rapport à la situation. Et toi, tu vas commencer à te sentir en confiance, à te dire, puisqu'il se confie, c'est que peut-être, c'est que tu vas commencer à te monter plein de scénarios pour qu'au final, tu n'aies pas ce que tu veux. Ça arrive qu'il y ait un homme qui quitte sa femme et qui va se mettre avec une autre. Ok. Un homme qui n'est pas bien dans son couple, un homme qui n'est pas bien dans son foyer, il n'a pas besoin d'attendre en fait d'avoir une maîtresse ou de rencontrer quelqu'un pour sortir de là. Quand ça va pas, qu'on estime qu'on n'est plus heureux, qu'on a envie d'autre chose ou quoi, on n'attend pas qu'une personne fasse son entrée dans notre vie pour se mettre avec elle et laisser le foyer. Si un homme n'a pas, avant ton arrivée, mis les choses au clair avec sa partenaire de vie, franchement, j'ai pas envie de te dire ouais, attends-toi, oui, ça va marcher, accroche-toi. Il y en a qui le font. Et je vais te dire une chose. La manière dont tu as un homme, c'est éventuellement de la même manière que tu pourrais le perdre. Donc, en fait, le mieux, c'est que les choses soient déjà claires dans la relation. J'ai laissé madame, je suis complètement divorcée. Tu vois ce que je veux dire? Les choses sont claires, les choses sont définies. On n'est plus ensemble. J'habite chez moi, elle habite chez elle, on se voit pour les enfants, je m'occupe de mes enfants, tu vois, les choses sont claires. Mais c'est pas les trucs ambigus, les trucs bizarres, oui, on habite ensemble, mais elle est dans la chambre, je suis au salon, ou des choses comme ça. Je peux pas te voir les week-ends parce que je m'occupe de mes enfants. Tu vois, ces petites choses-là, au début de la relation, tout est beau, il y a des échanges, il y a plein de, tu vois, il y a plein d'interactions. Mais à un moment donné, ça va s'émousser. Et c'est qui va être perdante? C'est toi. Vous allez vous voir, vous allez passer vos moments ensemble. Tu vois, vous allez vous amuser, vous allez avoir votre intimité. Mais lui, il va rentrer chez lui avec femme et enfant, que ça aille ou que ça n'aille pas. Ça, on n'en sait absolument rien parce qu'il dit ce qu'il veut bien dire. Mais la personne qui rentre et qui est seule, c'est toi. La personne qui rentre et qui souffre, c'est toi. La personne qui bénéficie de miettes, c'est toi. La personne qui n'a pas ce que tu veux, c'est toi. Et le problème, c'est que tu ne peux pas exiger de cet homme un plein temps, tu ne peux pas exiger de cet homme une pleine disponibilité, tu ne peux pas exiger de cet homme ce que tu exigerais d'une personne qui est célibataire. Et la personne qui souffre, c'est toi. La personne qui s'investit, c'est toi. Et qui au retour n'est pas comblée, c'est toi.
Tu rentres dans ce genre de relation parce que tu as un manque. Parce que tu as envie de combler un vide, tu as envie de combler un manque. Mais le problème, c'est que en cultivant, en entretenant ce genre de relation, tu ne fais que l'agrandir. Tu ne fais qu'agrandir ce manque. Tu ne fais que t'enfoncer dans ce manque. Vaut mieux pour toi, si un homme vient vers toi et qu'il te dise qu'il est marié, qu'il est en cours de divorce, qu'il est en couple, mais que c'est compliqué, qu'il est paxé, qu'il est juste dans une relation, mais que c'est compliqué. Si tu as les épaules, et j'ai même envie de te dire que tu as les épaules ou pas, mais pas les pieds dedans, mais pas ton cœur dedans. Maintenant, pour celles et ceux qui tentent quand même l'aventure, c'est à vos risques et périls. Mais le problème, c'est que le résultat, c'est la souffrance. Oui, il y a des hommes qui quittent leur femme pour aller avec la personne qu'ils ont rencontrée dehors, qui n'est pas forcément la maîtresse tout de suite. Ça peut arriver, il y a des couples qui se sont formés comme ça, l'homme n'était pas heureux chez lui, il a eu le déclic avec celle qui était dehors, et puis bon, voilà, il est parti. Ou bien il était déjà parti avant, et puis il a rencontré elle. Bon, bref, vous comprenez l'idée. Mais il y a des personnes pour lesquelles ça ne marche pas. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas... Et quand je parle des hommes, il y a des femmes aussi, mais là c'est beaucoup... Voilà, c'est beaucoup les hommes. Il y a des hommes qui ont déjà... qui n'ont pas en fait encore le déclic de s'installer, de se stabiliser avec une personne. Ça peut être toi comme ça peut ne pas être toi. J'ai envie de te dire, préserve-toi, préserve-toi. C'est pas facile quand on est seul, quand on a un manque, quand on a envie d'être aimé, quand on a envie d'aimer, quand on a envie de partager des moments. Et je me rappelle, un jour, quelqu'un m'a dit que quand quelqu'un veut sauver sa vie, il peut s'accrocher même au serpent, tu vois. C'est comme une personne qui a soif, elle peut boire une eau usée juste pour se désaltérer, mais quelles sont les conséquences derrière, tu vois. Donc, arrête de te donner autant à une personne qui ne te mérite pas. Arrête de te donner autant à une personne qui ne mérite pas ton intimité. Après, si c'est dans ton état d'esprit, c'est dans ton état d'esprit. Si tu as le moral, si tu as les épaules, si tu as le mental, je veux dire, pour assumer, pour supporter, parce que toi aussi tu es dans la même dynamique que le gars, cette vidéo, elle ne te concerne pas. Mais pour toutes les femmes, j'ai pas envie de dire fragiles, mais tu vois, les femmes sensibles, les femmes douces, les femmes sérieuses, les femmes qui cherchent quelque chose, tu trouveras difficilement quelque chose de stable et de sérieux avec un homme qui est déjà installé et qui n'a pas eu le courage, les cojones de quitter là où il ne se sent pas bien. Tu as des hommes qui sont lâches, qui n'ont pas le courage de quitter ce qu'ils ont construit parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leur confort, malgré la souffrance aussi qu'ils peuvent endurer dans le foyer. Parce qu'il y a des femmes qui sont voilà, vachement dures avec certains hommes, qui ont des propos, des attitudes, la main légère sur eux. Il y a des hommes qui préfèrent rester dans cette souffrance plutôt que de partir, et quand ils le peuvent, d'aller voir ailleurs pour se soulager, pour voir autre chose, pour se dynamiser. Bon, parfois certains en ont le déclic et ils s'en vont, contrairement à la femme qui, même si elle met du temps à partir, quand elle part définitivement, parce qu'elle aura entamé le processus du départ émotionnel pour ensuite laisser place au départ physique, pour un non-retour, tu vois. Bon, bref, qu'un homme fasse le ménage dans sa vie avant de t'y faire rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer dans une maison, tu ne peux pas rentrer dans un endroit où tu ne peux pas manger dans une assiette qui n'est pas propre. Il faut que les choses soient propres, il faut que les choses soient claires. Sinon la souffrance c'est pour toi. Les miettes sont pour toi. Tu vas t'investir puisque lui ne va le faire. Et quand tu vas rentrer, il n'y aura que ton oreiller pour essuyer tes larmes. Les relations compliquées, n'y mets pas les pieds, n'y mets pas le cœur. L'homme peut te plaire comment. Mais pense à toi d'abord, aime-toi d'abord, sache ce que tu mérites d'abord. Et il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas endurer. Il y a des endroits dans lesquels il vaut mieux ne pas rentrer. Il y a des relations dans lesquelles il vaut mieux ne pas rentrer. Il y a des personnes qu'il vaut mieux ne pas fréquenter. Des fois on se dit oui, ça va aller, j'ai les épaules, de toutes les manières, je veux une relation légère, je ne vais pas me prendre la tête. Et bim, il y a un attachement. Et après, toi qui te disais que tu allais être légère, que tu n'allais pas te prendre la tête, que tu allais respecter sa relation officielle, tu te retrouves à... voilà. Des fois, par colère, par jalousie, par tout ce que tu veux, tu vas tout fracasser. Tu vas tout révéler à l'officiel, tu vas faire des crises, tu vas faire des éruptions au travail ou dans... je sais pas. Tu vas te mettre dans des états dans lesquels tu ne devrais pas te mettre et dans lesquels tu ne pensais pas que tu allais entrer. Tout simplement parce que des fois, l'amour, quand ça nous tient, ça nous fait faire des choses qu'on ne s'imagine pas être capable de faire. Tout ça pour te dire, arrête de t'infliger autant de souffrance. Respecte-toi,
sache ce que tu veux, sache ce que tu vaux et sache ce que tu mérites. Et si tu vois qu'on n'est pas en mesure de te donner ce que tu mérites, si on n'est pas capable de te donner l'exclusivité, retire-toi. Parce que si toi tu es une personne qui va donner l'exclusivité à l'autre, il est totalement normal qu'en retour tu attendes de l'exclusivité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que tu es la personne qui va être cachée. Tu vas être la personne qu'on va voir entre quatre murs. T'es pas la personne avec laquelle il va aller faire des courses. T'es pas la personne avec laquelle il va faire des sorties. À part si vous allez dans une ville à l'opposé. Tu vois? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre? Tu peux pas t'épanouir dans une relation où tu es étouffé, où tu es caché. Tu peux pas avancer dans une relation où tu ne peux pas pleinement être toi parce que tu te dis en fait que peut-être que ça va s'arrêter. Il y en a qui vont s'investir, mais il y en a qui vont pas s'investir, mais qui aimeraient s'investir dans la relation, mais qui ne peuvent, mais qui savent au fond d'elles qu'elles ne peuvent pas s'investir parce qu'elles savent pas le dénouement de la situation, le dénouement de la relation. Le dénouement de la relation ne sera pas forcément ce que tu veux. Et l'homme va te faire tourner, 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 tourner. Il va te dire ce qu'il veut. Il va te dire ce qu'il veut. Et il aura toujours les mots pour pouvoir te faire rester, pour pouvoir te faire patienter. Mais patienter après quoi? Attendre quoi? Attends que je sois prêt à quitter ma femme? Attends que je sois prêt à divorcer? Ou attends que ce soit elle qui le fasse? Et toi, pendant ce temps, les années passent. Et tu n'as pas ce que tu veux. Il y en a qui sont arrivés à être enceintes et à perdre l'enfant qu'elles avaient par l'avortement ou par une fausse couche, peu importe. Mais je parlais par rapport à l'avortement tout simplement parce que le gars leur a dit non, j'en veux pas, enlève. Elle a enlevé et elle n'a plus été en mesure d'avoir des enfants. Tout ça parce qu'elle était avec la mauvaise personne. La vie est un choix. Je ne sais pas quels sont tes choix jusqu'à maintenant. Mais revois tes choix. Si tu veux te mettre avec quelqu'un, revois tes choix, revois tes critères. Mais dans toute chose, mets-toi en avant. Mets-toi en avant. Un homme comme ça ne te mettra pas en avant. Un homme qui, tu vois, il y en a qui vont vouloir gérer 2 foyers, 2... Ça c'est... Mais est-ce que c'est ce que tu mérites? Il y en a qui vont dire non, moi je m'en fous, l'essentiel c'est qu'ils me donnent l'argent, c'est qu'ils m'installent, c'est qu'ils me mettent bien. À quel prix? Choisis bien ton partenaire et choisis-le en fonction de toi. Ne le choisis pas en fonction de ce que tu ressens et de ce que tu imagines que sera la relation. Tu ne pourras peut-être même pas l'emmener dans tes réunions de famille, tu pourras peut-être même pas l'emmener dans tes soirées entre amis, tu pourras pas avoir cette liberté de relation, cette liberté d'expression relationnelle avec lui. Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre? Là, c'est pas du vivons bien, vivons caché. Là, c'est vivons caché parce on vit une relation qui n'est pas normale. On vit une relation qui est, j'ai envie de te dire, contre nature. Si tu as une galère au milieu de la nuit, par exemple, disons que ta voiture est à lâcher ou que tu as un pneu crevé ou que tu as une galère, il n'y a plus de train et tu as besoin qu'on vienne te chercher en voiture, tu peux pas l'appeler. Tu peux pas l'appeler. Viens m'aider, viens me dépanner, viens... Tu peux pas... Il t'aura dit, quand je suis chez moi, je sors pas. S'il est pour toi, il est pour toi. S'il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, est pour toi. Aime-toi, bon sang, aime-toi. Arrête de te vendre au rabais comme ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui va accepter pleinement, totalement la femme, la personne que tu es. Qui va te positionner, qui va t'honorer, qui va te mettre bien. Qui va te faire vivre là, ce que tu dois vivre. Mais il faut que tu guérisses aussi intérieurement parce que quand tu n'es pas guéri, quand tu es blessé, tu es vulnérable. Quand tu es blessé, quand tu n'as pas encore guéri de tes blessures émotionnelles, de tes relations passées ou de ton enfance, tu vas attirer à toi des personnes qui sont aussi cabossées que tu n'es. Et ça va être des relations de cabossés. De personnes qui ne sont pas guéries, de personnes qui sont en train de boiter, de personnes qui n'ont pas guéri de leurs fractures. Si tu n'es pas disponible émotionnellement, tu vas attirer une personne qui n'est pas disponible émotionnellement. Comment tu vas faire? Comment vous allez gérer cette relation?
guéris, rétablis-toi, relève-toi, solidifie-toi. Quand tu te sens, tu vois, prête ou prêt à entrer dans une relation, rentre dans cette relation en sachant qui tu es, ce que tu veux, etc. Mais ne rentre pas de manière aléatoire dans une relation pour vivre une relation aléatoire. Parce que c'est comme ça qu'on tombe sur des prédateurs. C'est comme ça qu'on tombe sur les mauvaises personnes. C'est comme ça qu'on vit nos pires expériences. Parfois on se précipite pour se mettre en relation et c'est comme si c'était la dernière au monde. C'était la seule et l'unique personne avec laquelle on pouvait se mettre. On va te proposer plaisir immédiat ou plaisir différé. Plaisir immédiat, tu rentres tout de suite dans une relation, tu n'es pas guérie, tu n'es pas reconstruite, tu n'es pas structurée, tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu vas vivre cette relation au jour le jour. Ou bien plaisir différé, cette relation, tu vas y rentrer, mais après avoir été en thérapie. Après un processus de guérison, de rétablissement, de restructuration, en connaissance de qui tu es, de ce que tu veux et de ce que tu mérites. Il y a des personnes qui vont se dire non, plaisir immédiat, plutôt que plaisir différé. Plaisir immédiat, dégâts. Plaisir différé, possibilité de réussite. Certaines personnes ne savent pas prendre leur mal en patience, parce que l'amour, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. C'est totalement normal de vouloir aimer, d'être aimé, etc. Mais il faut le faire bien. Et il faut savoir aussi ne pas réveiller l'amour avant 100 ans. Des fois, on réveille l'amour avant 100 ans. On se met avec des personnes, on réveille l'amour, mais pas avec la bonne personne. C'est pourquoi des fois on a des aigris, c'est pourquoi parfois on a des personnes qui se braquent par rapport à ça. Donc ne sois plus cette femme, cet homme, cette personne qui est à la caisse et voit son partenaire avec son officiel, avec leurs enfants en train de faire leurs courses et qui a la peine dans le cœur. Ne sois plus cette personne. Ne sois plus cette personne qui vit au rabais, qui vit une relation amoureuse au rabais. Je vais terminer par une citation qui dit « Le cœur pleure de ce qu'il a perdu, mais l'esprit se réjouit de ce qu'il a trouvé. » Le cœur peut pleurer une personne, peut pleurer l'amour ou ce qu'il considérait être l'amour, mais l'esprit se réjouit parce que dans ton processus de guérison, de rétablissement, de reconstruction et de réconciliation avec toi, tu vas te retrouver, tu vas retrouver la paix et tu vas retrouver tous les éléments dont tu as besoin pour plus tard rentrer dans une meilleure relation. Déjà être dans une meilleure relation avec toi-même, mais aussi être dans une meilleure relation avec la prochaine personne. Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que cette vidéo te sera bénéfique. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.